8e catégorie à présent de cette soirée, le Pégase du meilleur jeu vidéo mobile. Découvrons ensemble les nommés. A Musical Story est un jeu de rythme où vous explorez les souvenirs de Gabriel, un jeune homme essayant d'accepter sa situation en se connectant à sa mémoire musicale. Disponible sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android, bref, on aurait pu dire partout, cette création de Glitchy Studio vous plonge dans l'univers musical des années 70. Dans Tales Up, vous êtes maître de votre destin. Vous déciderez par exemple du chemin à prendre ou de faire confiance ou non à cette mendiante qui prétend voir l'avenir. Disponible sur iOS et Android, édité par Periple Studio, découvrez ici des aventures uniques à portée de main. Prenez votre raquette de tennis et affrontez les différents personnages de l'univers Nickelodeon sur Apple Arcade. Avec Nickelodeon Extreme Tennis, Old Skull Games et Paramount vous mettent au défi de vous hisser en haut du classement et de mettre vos compétences à l'épreuve, que ce soit en solo ou en multi. Je vais révéler maintenant le lauréat du meilleur jeu mobile de l'année, et c'est... Et bonjour et bienvenue sur ce journal de bord numéro 17. C'est un journal de bord un peu particulier. Moi je suis à Tokyo, ça fait un peu plus d'un mois que je suis là. En fait j'ai pas filmé sur ce dernier mois parce que justement il y a eu beaucoup de trucs à faire. On a eu la sortie du dernier Carnivore, donc qui est l'histoire 19. Et là on est en train de travailler sur la sortie de notre grosse saga, la Flèche Éternelle, donc vous pouvez voir un peu quelques images. Autant vous dire que c'est quelque chose, en fait c'est un projet sur lequel on est depuis 4 mois, un truc comme ça, 4-5 mois presque. Donc c'est vraiment un big truc qui va commencer à sortir là, c'est vraiment le plus gros projet de Tales Up de très loin. L'idée c'est d'essayer de voir quelle dimension on peut atteindre au niveau de la profondeur du jeu, de la profondeur de l'expérience, en fait, à quel point on est capable de toucher vraiment du JDR. Donc en fait on améliore énormément la densité, on augmente la densité, on augmente aussi la qualité. Donc il y a beaucoup plus d'illustrations, il y a beaucoup plus de sons, l'histoire est plus longue, il y a plus de possibilités, enfin bref, c'est vraiment... On a un peu accumulé tout ce qu'on a appris et on a essayé de le mettre pour créer vraiment une expérience unique et super forte. Cette année 2023, ça va aussi être une année assez intense, je pense, au niveau du déploiement. En gros, là, on a pu relancer la publicité. Et cette fois-ci, on a vraiment pu la relancer à l'international. Donc on a même mis plutôt l'accent sur l'international. Donc ça y est, il y a des pubs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, sur une version où il y a 14 histoires pour le moment, donc contre 19 sur la version française. On est en train de rattraper petit à petit le retard. Pareil, hein, là-dessus, on attend des résultats et on va itérer au fur et à mesure. On a ajusté plein de choses, on a ajusté du coup nos systèmes de packs et de promos pour que ce soit dynamique, et donc du coup que ça dépende des joueurs, qu'ils aient tous des promos et des packs qui soient adaptés à ce qu'ils possèdent en fait. Donc ça pareil, big truc. Et là, on va pouvoir se concentrer du coup sur la version navigateur et sur le développement de plus grosses histoires en soi, qui seront d'ailleurs justement
encore plus adapté, enfin encore mieux adapté au format navigateur sur lequel on peut rester plusieurs heures. Enfin, évidemment, ça va être une année où il va falloir qu'on obtienne des résultats, autant financiers que critiques, que, enfin même juste du nombre d'installations. Donc c'est parti, on est vraiment en train de... Là, on a vraiment les yeux sur ces datas-là. On est en train de justement travailler aussi à la recherche possiblement de nouveaux et, on espère, derniers financements pour atteindre la rentabilité. Voilà, mais on a un peu de temps devant nous, donc ça va le faire. Parallèlement, on a présenté Tales Up au concours des Pégases. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Pégases, c'est un peu comme, en plus petit évidemment, mais c'est un peu comme les Césars du jeu vidéo. Où chaque année à Paris, plusieurs jeux sont nommés pour être élus du coup meilleurs jeux dans certaines catégories. Il y a vraiment des gros noms, hein, donc à chaque fois ça fait bizarre de candidater à des trucs comme ça. Mais là justement aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'on a été nommé finaliste dans 3 catégories. La meilleure accessibilité, le meilleur service d'exploitation, en gros c'est la capacité à produire du contenu sur le long terme, et le meilleur jeu mobile. Donc on va aller à Paris avec Alex et Adri début mars, et voilà, mais donc, déjà pendant tous les cas ça va être cool. Honnêtement je pense pas qu'on gagnera quelque chose, mais dans tous les cas c'est trop bien déjà d'être nommé et de pouvoir être invité à Paris avec vraiment tous les gros noms français et même certains très gros noms internationaux. Je vais révéler maintenant le lauréat du meilleur jeu mobile de l'année, et c'est Tales Up. Allez, On peut ton les petit applaudir. chouchou TPK. Je vous laisse nous rejoindre sur scène. Tales Up Jeu de de fou. Périple Ah ouais. Studio. Ouais, vraiment c'est cool, Venez nous rejoindre. c'est des jeux de rôle Nous remportons sur ce soir téléphone. le Ça se joue vite. Pégase, Ça joue meilleur vite, jeu mobile. je sais plus, quoi, 10-20 Bonsoir, minutes. bravo. D'accord. Bonsoir. Des petites merci. scénettes, et avec notamment des campagnes à acheter au fur et à mesure. Merci Super. à l'Académie pour l'honneur Modèle que vous nous économique. faites. Félicitations à tous les autres jeux nominés et à tous les jeux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Pareil, je vais essayer de faire un peu vite. Je vais remercier particulièrement toute notre équipe vraiment incroyable. Désolé aussi pour toutes les images qui ont tourné un peu en boucle, hein. En plus c'est un peu vieux, on fera du neuf. Merci à notre super équipe qui s'occupait de l'écriture des différentes histoires, donc Émilien Massemin, Martin Ringot, Héloïse Gur, Gabin Giraudet. Merci aussi à nos illustrateurs et illustratrices, donc Jessica Soumier, Constance Vermar, Lucas Sorrenti et Loline Bongiron. Merci à Corentin Brazard, voilà, pour les musiques et les sons. Merci à l'équipe de traduction, Kessem Quarks, Jasper Marcus. Merci à Laurane qui est là-bas et qui s'occupe de la communication. Et merci aussi du coup à Mathieu, sans qui rien n'aurait commencé parce que c'est le premier à avoir cru au projet. Merci à Alex d'être le meilleur designer d'interface qui existe. Merci à Adrien qui a donné une nouvelle définition au sens développeur full stack et qui est aussi le meilleur associé qu'on puisse avoir. C'est sûr qu'on a eu pas mal de mal, ça a été un parcours assez compliqué. On a dû passer par différentes étapes. C'est sûr que c'est pas évident de faire confiance à une équipe de gens qui sortent d'école, qui veulent faire un JDR sur mobile multijoueur. Donc c'est comme ça qu'on est devenu une start-up. Donc je tiens aussi à remercier le Square Lab, le SC Square Lab, le Village by CA Centre France qui nous accompagne, et évidemment nos différentes familles, en particulier ma mère qui est là depuis le début. Voilà, c'est un peu classique, mais pour l'hébergement, pour les monologues nocturnes, voilà. Merci beaucoup.
J'espère avoir oublié personne. C'est Merci mignon. à tous ceux qui Vous ont avez fait fait un adorable. bon petit, C'est madame. super, Félicitations à vous encore une fois et la pour ce chemise Pégase. était Vous êtes incroyable. exceptionnelle. Ah ouais. Merci encore une fois, Thomas. Je veux la ref de cette chemise. Merci à Laurent aussi d'être la petite fée de plein de studios. Voilà, donc là il est un peu dans l'ombre, des fois il parle un peu fort, mais globalement il est là pour tout le monde et voilà. Merci On peut beaucoup. l'applaudir également. Félicitations. Ah, la à vous. chemise Je est vous all laisse time. rejoindre les coulisses. Je suis désolé, je. Encore bravo. Ouais, Non, la vous robe gardez- tout à l'heure. Pas l'impression que ça va pop comme Boogie Pop. J'arrive quand c'est la merde. Faut que j'arrête le rap, je fais honte aux aînés qui sont morts pendant la guerre. Leur corps planté dans la terre et leurs âmes sont dans le ciel. Ce matin encore c'était fucked up. Je rêve de dire que c'était à l'ancienne. Quand j'étais petit ça pue la mort. On vient en France on fuit la mort. 5G que ça dans ma tête quand tu m'appelles pour faire la fête. Et quand tu me dis faut qu'on se voit, j'ai l'impression que c'est un guet-apens. Je fais pas confiance à l'oracle et faut que je quitte le def à temps. Je mets ces tests dans la brèche. Je me sens seul même sur la 13. Ça que je lui envoie un message. Ça que je le délai juste après. J'ai toutes ces émotions, je suis émotionnel comme le cuirassé. Ça que j'ai grandi dans la merde, ils pensent tous que je vais déraper. J'en suis pas fier, mais faut que je le... Heureux. Bon, du coup, voilà, comme vous l'avez compris, on a gagné le Pégase du meilleur jeu mobile 2023. Bon, alors, c'est un gros truc pour nous, évidemment, et je vais en parler un petit peu juste après parce que ça a un petit peu fait bouger les choses. Mais avant, forcément, je vais un petit peu revenir sur les 2 mois au Japon, le pourquoi du comment, et du coup, le bilan qu'on en a tiré. La boîte a pas mal changé. Faut dire qu'en fait, on a fait que grossir, ou même quand on n'a pas grossi, en fait, on a transformé des temps partiels ou des freelances en temps plein. Donc c'est plus du tout pareil qu'avant. J'avais déjà eu ce problème à l'époque, du coup il y a 1 an en Suède, du coup j'en parlais justement, alors que tout le monde était en freelance. Donc déjà ça avait été quelque chose d'un peu compliqué justement de partir un mois comme ça, de tester pour justement prendre l'air parce que j'en avais besoin. Ça allait d'autant plus quand tu as des CDI, que c'est des gens que tu fais venir sur place et voilà, enfin qui sont à temps plein à Clermont. Mais voilà, du coup c'est la petite partie un petit peu justement plus humaine. En gros à partir de l'été de l'année dernière, et jusqu'à quasiment la fin de l'automne, début d'hiver, on va dire novembre-décembre de 2022. Moi, c'est pas le moral, c'est plus la stabilité dans le taf et dans le projet, c'était de pire en pire. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué, il y a le fait que du coup on sortait histoire après histoire, il y a le fait que forcément, vu qu'on a recruté du monde et que ça temps plein, toute la gestion du temps, l'énergie que ça demandait, toute la partie humaine en fait qui est à la base pas mon truc. Moi à la base je fais du game design et à la limite un peu de gestion de projet mais sur la partie vraiment plutôt technique quoi. Donc c'était un truc auquel j'étais pas habitué. Et en fait tous ces trucs là ça a fait que petit à petit j'ai senti beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de poids sur moi et j'arrivais à un point où j'arrivais plus à bosser correctement, où j'arrivais plus à gérer les trucs correctement. Et donc derrière ça, dans tous les cas, j'ai vite compris que c'était un gros warning. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus évident dont parler justement sur un format comme ça, parce que c'est censé être un truc un petit peu optimiste et tout, mais depuis le début on fait ça. Et même s'il y a peut-être des investisseurs ou quoi qui vont regarder ça, ça me semble important. C'est un truc qu'on fait depuis le début, de mettre en avant cette partie humaine-là. Donc voilà, ça existe et toutes les boîtes ont ça. Moi dans mon cas, c'est juste que je pense que je suis plutôt solitaire et j'ai besoin de beaucoup d'indépendance et d'autonomie. Du coup, c'est con, mais j'ai besoin de, manger tout seul ou gérer mon temps comme je veux. Et il y a des jours où j'arrive pas à bosser, du coup je bosse pas. Il y a des jours où j'ai envie de bosser, des week-ends où j'ai envie de bosser, je bosse. Ou la nuit, ou j'en sais rien. Et maintenant, après avoir tout fait pour me discipliner correctement, je sais que je suis comme ça. Et le fait d'avoir un cadre, et c'est con parce que je suis le chef d'entreprise en fait, mais le fait d'avoir un cadre ou quoi, c'est pas un truc avec lequel je suis vraiment très confortable, ou du moins pas sur le long terme. Et du coup, j'ai besoin de phases comme ça. À la base, je devais aller à Taïwan. Mais du coup en fait, vu que j'avais déjà fait mon stage à Tokyo il y a 3 ans et que je connaissais un peu là-bas et que forcément il me fallait un tout petit peu de stabilité quand même parce que à l'époque en Suède justement j'avais été beaucoup moins productif etc. En fait Tokyo c'était vraiment une bonne option, j'avais surtout 2 potes là-bas qui m'ont hébergé et donc c'était trop cool, ça m'a complètement fait changer d'atmosphère et pour le coup le bilan à la fin des 2 mois, parce que du coup je suis quand même resté 2 mois, était super positif de mon côté dans le sens où j'ai tombé énormément de travail. Ma santé mentale, mon bien-être allait vraiment mieux et surtout du coup il y a eu évidemment aussi beaucoup de bonnes nouvelles.
La vraie problématique de ça, c'est que, enfin, c'est pas égocentrique de le dire, mais du coup, forcément, je suis un peu le centre de la boîte. Je suis un peu celui qui a recruté quasiment tout le monde, qui fait la gestion de projet, qui fait le suivi, qui fait les revues individuelles, qui envoie les fiches de paye. Enfin, en gros, je suis l'élément central et même la vision. Du coup, le fait que je parte comme ça, quand il y a des gens sur place, forcément que ça peut changer l'énergie, et pas forcément qu'en bien, de ce qui se passe. Surtout dans un pays loin comme ça, avec 8 heures de décalage horaire, c'est compliqué. J'ai dû rater des réus, voilà. Franchement, en global, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'on voit qu'il y a des différences et qu'il y a des évolutions, et qu'il y a des trucs qui auraient pu être faits un petit peu différemment, ou qu'il faudra ajuster si ça venait à se reproduire. Mais globalement, ça s'est très bien passé, même si je pense que justement c'est important d'avoir souvent des moments où on est tous ensemble et on taffe tous ensemble. Mais voilà, aussi, ce qui a quand même beaucoup aidé, on va dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles à ce moment-là, en fait. On taffait sur notre saga, donc sur laquelle on a des retours qui sont trop bien. Forcément, il y a eu les Pégases, mais il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées à ce moment-là, alors que c'était pas timé, qu'on n'avait pas prévu ça. Et de manière générale, ça a aussi contribué à redonner beaucoup d'énergie à l'équipe. Moi, je sais qu'en fait, à partir du moment où je suis rentré du Japon, justement avec les bonnes nouvelles qui allaient, parce qu'en fait je rentrais quasiment juste après, il y avait les Pégases, il y avait une sorte d'énergie qui était en train d'arriver et que je sentais et qui était ultra positive. En fait, d'un coup, on avait envie de faire des tonnes de trucs et on avait envie de se dépasser, de faire toutes les choses possibles sur Tales Up. Je vais en parler juste après. Et cette énergie, elle nous a permis de vraiment nous rendre compte qu'il fallait tout mettre en œuvre pour justement faire en sorte que ça marche et pour renouveler les modes de distribution, recruter les gens qui nous manquent, parce qu'on a un studio mobile où on a personne en marketing, personne en data, personne en monétisation, et donc du coup en fait il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on recrute des gens dans ces domaines-là, il faut qu'on développe enfin cette version PC, donc il nous faut plus de monde en dev. Il faut peut-être qu'on fasse une version plateau, ça on en parlera dans les prochains, c'est des tests qu'on est en train de faire et c'est trop cool. Il faut peut-être qu'on fasse des partenariats avec des licences, il faut peut-être qu'on fasse l'histoire de la communauté, il faut peut-être qu'on fasse une formule à abonnement. En fait, dans tous les cas, on a plein de choses à tester parce que le fond du fond, il est super encourageant et ça allait depuis le début. C'est juste, ok, le jeu il est trop cool, il y a du monde qui joue et il y a un potentiel de fou. Mais juste, il faut pas juste qu'on se cantonne à se dire, ok, on va juste faire des tonnes d'histoires et essayer de faire des petites itérations à chaque fois, machin. Ça marchera pas comme ça. Il faut que ce soit une course vers l'avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé très récemment de se lancer dans une levée de fonds. Donc, ça se trouve, on va pas la réussir, hein, donc voilà, je dis ça comme ça, mais ça y est, c'est engagé, c'est-à-dire que là, on a l'intention vraiment de lever des fonds. Donc, lever des fonds, ça implique de faire rentrer des investisseurs privés dans l'entreprise, donc ils achètent des parts. Donc, c'est un gros truc pour nous aussi, hein, parce que justement, on est quand même plutôt petit de base, on n'a pas l'intention de vraiment faire ça avec des gros montants, etc. Mais là, juste, on n'a pas le choix, et même si on veut tout mettre en œuvre et continuer de progresser, et que ça marche tout simplement, il faut qu'on passe par là, c'est genre indéniable. Et donc suite à ça, on gagne le Pégase à Paris, donc ça c'était trop bien. Et là je me dis, ok, c'est cool, super et tout, ça va peut-être nous aider pour la levée. Mais en fait, je re-rencontre des mecs que je connaissais avant, et qui me disaient, ouais mais attendez, qu'est-ce que vous foutez, pourquoi vous n'êtes pas à tel salon, tel truc, pourquoi vous n'êtes pas allé rencontrer telle personne et tout. Et du coup là, moi j'ai réalisé un truc, c'est que depuis le début, nous on est en mode, on est un petit studio, on fait Tales Up à Clermont-Ferrand, donc on est un peu déconnecté quand même des réseaux et tout. Et on s'est jamais vraiment revendiqué comme un studio qui a une identité forte, une présence forte. Et je sais pas, peut-être que on se prend peut-être pas assez au sérieux, je sais pas. Mais clairement, j'ai eu un flash un peu en mode, mais oui, mais merde, genre, il faut qu'on s'impose aussi, il faut qu'on s'affirme et qu'on aille voir les gens, etc. Et donc c'était une petite révélation, parce qu'en plus dans le cadre d'une levée de fonds, en plus dans le cadre où on vient de gagner un prix et tout, qu'est-ce qu'on fout? Pourquoi on n'est pas en train d'aller rencontrer des tonnes de monde pour trouver les solutions, pour continuer de développer, de faire ce qu'on fait, de bosser sur peut-être d'autres projets, sur d'autres trucs, je sais pas, mais juste de rencontrer des gens qui vont être inspirants et qui vont nous apporter des trucs, ou peut-être auxquels on va apporter des trucs, qu'on rentre vraiment dans le milieu pour de bon, surtout le milieu jeux vidéo, dans lequel on n'était plus trop depuis 3 ans, quoi.
Et ça tombait bien parce que ce flash, il arrivait juste après les Pégases. Le Pégase, c'était le 9 mars. Et en fait, le vendredi 17 mars, après avoir appelé pas mal de gens justement du milieu qui m'ont donné plein de conseils, et c'était trop cool. En fait, je me rends compte que genre le deuxième plus gros événement du monde, la GDC, avait lieu la semaine d'après à San Francisco. Et donc c'est un truc qui se prépare des mois en avance parce qu'il faut caler tous ces meetings, il faut envoyer des messages à plein de gens, il y a tout un networking à faire en amont, on va dire, et un vrai travail à faire. En gros, la GDC à la base, c'est Game Developers Conference, donc c'est des conférences sur le monde du jeu vidéo, donc c'est plutôt sur le travail, enfin sur les devs, c'est-à-dire en mode comment j'ai fait l'art de tel truc, comment on a développé tel truc. En fait, petit à petit, c'est vraiment devenu un événement business, où tu rencontres des gens. Et je me suis dit, de toute façon, nique sa mère, dans tous les cas, on a pris trop de retard, j'y vais quand même. Du coup, là, je suis à l'aéroport de San Francisco, je suis prêt à rentrer en France. Mais donc, du coup, j'y suis allé, complètement à l'arrache, franchement, auberge de jeunesse, le pass de base, j'y suis allé complètement à l'arrache, mais c'était incroyable. En vrai de vrai, par rapport au moment où on en est et ce qu'on veut faire actuellement, le bilan, on ne peut pas dire qu'il soit incroyable. On n'a pas rencontré les gros, on n'a pas rencontré les personnes avec qui on rêverait de travailler, ou même vraiment les personnes clés qui comprendraient exactement ce qu'on fait. Ces personnes-là, elles sont très très dures à atteindre. Si tu n'as pas le contact si tu n'as pas réussi à l'avoir 4 mois avant et avoir calé un créneau, tu l'auras pas. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a des tonnes de gens trop stylés et juste dont on n'a pas la connaissance. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai passé du coup 4 jours sur 5 et j'ai rencontré des tonnes de gens. J'ai dû faire une vingtaine de meetings juste en one-to-one, quoi, juste individuel, plus certains autres qui ont été informels, plus j'ai rencontré des Français, des Belges, en fait c'était trop cool. J'ai rencontré des gens dans le marketing, des gens juste dans le développement, des publishers, des investisseurs. Ça fait aussi passer une nouvelle échelle parce que même si c'est pas tout de suite à court terme, c'est des contacts long terme qui pourront nous en donner d'autres. Ça fait aussi pratiquer parce que derrière, c'est la première fois que j'ai des conversations business dures, on va dire, en anglais et genre avec des ricains, donc genre ça se sent quand même que c'est pas les mêmes façons de parler, les mêmes façons de négocier, etc. Donc c'est la première fois qu'on parle, d'investissement, d'achat de parts, de prêts, de quelles conditions, de publishing, de machin et tout. Tout ça pour dire que là on va continuer à faire ça. Donc on va aller à la Gamescom à Cologne cet été et on va continuer de pousser dans ces directions-là parce qu'en fait c'est juste des investissements long terme ce qu'on fait là. C'est juste de rentrer dans ce monde-là et de pas juste se dire on est des petits mecs et si ça marche ce sera grâce à internet. Non, ça se travaille. Et genre là vraiment de faire qu'un jeu ça marche, ça se travaille, mais alors de faire en sorte qu'une boîte, qu'une entreprise de jeux vidéo ça marche, mais alors là ça se travaille encore 10 fois plus. Donc c'est un travail à faire sur nous, c'est assumer notre identité, nous affirmer, être présent là où il faut, et voilà, et continuer de travailler dessus. Dans tous les cas, là, je pense que ça se sent même dans comment je parle et de où on en est, etc. Mais là, il y a de l'énergie, quoi. Il y a eu trop de trucs trop bien qui sont en train de se passer, et surtout, là, on se projette sur ce qu'on veut faire. Ça se trouve, la levée va pas du tout marcher, et pof, c'est fini dans 6 mois. Mais dans tous les cas, en fait, là, on n'a rien à perdre. Genre, déjà, ce qu'on a fait là, c'est trop cool. Donc là, il y aura absolument zéro regret, c'est trop bien. Mais surtout, juste, c'est même pas, c'est pas question de survie, c'est juste que là, on a tout ce qu'il faut, on a des tonnes de trucs à faire. On se dit putain, mais ça va être trop cool, ça va être trop cool, ça va être trop cool. Peut-être qu'il y en a qu'un sur les 5 qui va marcher, mais c'est sûr qu'il y en a un sur les 5 qui va marcher. En gros, on a absolument tout dans les mains pour. Surtout parce qu'on a monté en compétences de fou pendant ces 3 dernières années. On est en mode ok. Là, voilà, on vient de gagner ce prix-là, on vient d'aller à la GDC pour la première fois, on va aller à d'autres événements, etc. Maintenant, s'il faut qu'on refasse différemment Tales Up, machin, on le fera en capitalisant sur nos expériences et sur nos compétences. Vraiment, là, il faut juste qu'on passe une nouvelle step, mais on va le faire.
Bref, voilà. Bon, pour le coup, celui-ci est quand même plutôt très positif. Ça change par exemple des tout premiers, enfin, même si ça allait, mais je fais quand même toujours gaffe un petit peu. Mais ça me tient à cœur aussi de communiquer sur les petits problèmes humains. Là, j'avoue, c'est pas forcément l'environnement le mieux pour le faire, mais c'est un truc que je veux continuer à faire parce que justement, des startups qui parlent de leur réussite, il n'y a que ça. Et c'est pas super intéressant. Des vidéos TikTok où on est jeune et on est sympa et on est dynamique et tout réussit parce que voilà, on est les meilleurs, machin, c'est bon, il y en a assez quoi. Donc moi ce que je veux c'est créer quelque chose un petit peu d'authentique et on s'attarde là-dessus. Là en l'occurrence il se passe des trucs bien, du coup c'est un petit peu enthousiasmant, etc. Mais je tiens à garder le focus là-dessus, surtout que pour nous c'est beaucoup, mais vous êtes déjà, là vous êtes 600 abonnés. Donc ça a pas mal augmenté ces derniers temps. Faut admettre que du coup, en fait, vu qu'il y a eu pas mal de pubs et qu'il y avait des trucs liés au YouTube et tout, voilà, je suis pas sûr que ce soit forcément des gens qui regardent toutes les vidéos, mais quand même, il y a quelques vues en plus et tout. Donc c'est trop cool. Franchement, voilà, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner, à regarder sur notre Insta. On essaie de faire des formats courts maintenant, on essaie aussi d'évoluer sur cette partie-là. Et même continuer de nous envoyer des messages parce que ça reste le plus important et l'élément de motivation principal ça reste du coup vous, la communauté, les joueurs, ceux qui me regardent. Donc merci encore pour tout et puis à très bientôt.